qui est situé à proximité, qui est pas trop loin. Est-ce que vous pouvez me faire un test? Donc les deux qui sont sur Populous et Marchand, me faire un test de vigilance. Formidable. Donc, vous voyez le bateau que je peux vous remettre. Voilà, qu'on voit un peu. C'est une sorte. C'est une sorte de gros yacht, hein, mais pas si gigantesque que ça. Hein. Il fait une quarantaine de mètres de long. Et vous voyez bien quelqu'un qui est sur la passerelle, mais qui a l'air de regarder, qui regarde pas forcément l'île, qui fume une cigarette, qui a l'air d'être, de regarder un peu tout autour, de surveiller, mais qui regarde pas dans votre direction. Hein. Je tape sur l'épaule de Paul Marchand. C'est à vous de jouer là. Donc effectivement, avec le bateau, et il y a des petites vagues, mais le bateau est relativement bas sur l'horizon, où vous êtes couché au fond du canot, qui se confond un peu avec les vagues, et avec le moteur électrique, ça fait quasiment pas de bruit, et donc vous arrivez à le contourner et à faire le tour en passant de l'autre côté à l'opposé d'où est de la personne, et à vous approcher d'un des côtés de la coque où il y a une échelle de coupée qui est installée, et vous pouvez grimper à bord. Je grimpe à bord. Qu'est-ce que fait Marchand? Il est plus là. Putain, laissez-moi passer, Popolo, je vais agir. Oui, bien sûr. Ne bougez pas. Non. Je m'approche en furtivité derrière le fumeur de clope, et j'essaye de... Donc là, refais un petit furtivité, oui. Parce que t'as grimpé l'échelle, t'es arrivé sur le pont. Il est là. Et c'est une réussite. Voilà. Donc tu t'approches derrière lui. Je m'approche derrière lui et j'essaye de le taper le plus fort possible. Enfin, j'essaye de l'assommer et de le pousser dans l'eau tant qu'à faire. Non, j'essaye juste de l'assommer. Oui, là tu peux... Et je l'attrape par le cou jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ouais, tu fais un test d'agilité. Agilité. Corps à corps plutôt. Corps à corps, et là comme tu le surprends, on va te rajouter plus 5. Donc 5. Hop. C'est une réussite. Donc on est châté aujourd'hui. Hein. Enfin, je le suis en tout cas. Donc tu arrives derrière lui et donc tu l'assommes, c'est ça? J'essaye de soit je lui mets la main autour du cou jusqu'à ce qu'il s'endorme, tu sais, en lui coupant l'oxygène. Mais sinon un bon atémie derrière la nuque là, plouc. Ouais. Quick. Et donc donc le type devient tout mou et tu le rattrapes par les aisselles et tu le couches. Tout à fait. Je lui fais les poches, savoir s'il a la clé du bateau ou une arme ou un téléphone. Enfin, il y a voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de téléphone, mais tu vois qu'il a un étui avec un pistolet. Tu vois qu'il a un étui avec un pistolet. Ok, je le prends. Tu le prends, voilà. Et je regarde Popoulos, je lui fais un rond avec mes doigts en lui disant c'est ok, voilà. C'est ok. On monte avec mon et là garde là. Tu ravances en faisant le tour de la passerelle pour passer du côté de l'île. Hein. Là, tu étais à l'opposé de l'île. Là, vous êtes du côté de l'île. Et en marchant vers le poste de commande, tu sens une odeur de cigarette. Oula. Qui te laisse à penser qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Je le vois ou pas? Je suis avec lui ou pas? Pardon? Je suis avec lui ou pas? Avec qui?
Avec Popoulos. Oui. Non, Popoulos, je considère qu'il est en train de monter, il est de l'autre côté. Vous êtes chacun d'un côté de la passerelle. Donc je suis pas au courant de ce qui se passe, de la fumée de cigarette et tout. Okay. Non. Vas-y, démerde-toi. Non, c'était plutôt toi. Non, c'était plutôt toi, Marchand, qui avait senti la cigarette. D'accord. C'est en avançant vers le poste de commande que tu as senti la cigarette. Je m'approche avec furtivité et très doucement et j'essaye de voir si je peux apercevoir le fumeur. Oui, tu vois le type. Donc là, c'est le poste de pilotage du bateau. Il y a il y a la barre qui permet de piloter le navire, les commandes de vitesse et un peu derrière. Donc comme toi, tu es à bâbord, lui, il est plutôt à tribord, dos à l'île. Il te regarde pas et il est face à un poste de radio où il a un casque sur les oreilles, une cigarette qu'il met dans un cendrier et il doit être à l'écoute avec les gens qui sont sur l'île. D'accord, je m'assure qu'il y a bien que lui, donc je regarde derrière, devant, partout. Tu ne vois que lui. D'accord, alors je m'approche avec furtivité, je lui fais la même qu'à l'autre. Ok, donc pareil, furtivité. Corps à corps à plus 5, ouais. Corps à corps à plus 5. J'irais même... Voilà. Ça commence. Ah, voilà. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Ah bah non, je fais rien inverser, là. Non, mais tu peux relancer. Non, mais tu relancer. Ah oui, je relance, alors. mais t'as gagné. Non, si t'as tu gagnes un point de récit. Et quand je fais 99 avec plus 5? Bah, en fait, le plus 5, c'est que tu, tout ce qui est uni... Non, mais consomme 2 points de récit et relance. Parce que là, vraiment, il a le casque sur les oreilles, il te voit pas venir du Par tout. Contre, est-ce qu'il gagne quand même le point de récit, sachant qu'il a fait 99? Oui. Yes, ça passe. Voilà. Donc là, pour assurer le coup, tu t'as pris l'arme que tu avais subtilisée sur celui que t'as envoyé et tu lui mets un grand coup de crosse derrière la tête. Tout à fait. Il tombe la tête sur la radio. Ok, je l'enlève vite et Popoulos. Est-ce que il y a Popoulos pas loin? Bah là, Popoulos vient d'arriver dans la cabine où tu étais. Avant, j'ai demandé. C'est vous l'expert en égo. Je lui colle le casque sur la tête. Okay. Je m'assure qu'il y a personne d'autre sur le bateau qui pourrait nous surprendre. Bah il y a le. J'ai demandé est-ce que le garde du corps est monté à bord? Oui, l'ouvrier est monté à bord. Oui, il est monté à bord. Et je lui demande qu'il ligote les mecs qui sont assommés. Ouais, ok. Et qu'il les cache ou qu'il les amène. Et qu'il baïonne, qu'il les dégote, qu'il les amène dans la cabine de pilotage. Il trouve des bouts et puis il les attache. Ok, parfait. Qu'il les amène chez nous, quoi. Qu'il les amène dans la cabine. Bah déjà, moi, je prends le casque tout de suite. Oui. Et j'essaye d'avoir... Déjà, qu'est-ce qu'ils... On n'entend rien? J'entends rien, du coup? Il se dit rien? Juste avant que tu commences, moi je m'assure qu'il y ait personne d'autre sur le bateau, donc je fais un peu le tour en furtivité, voilà, histoire de pas qu'ils se soient effectivement, voilà. C'était les 2 seules personnes qui étaient sur le bateau, tous les autres avaient l'air d'être descendus à terre. Ok. Et donc tu entends des voix comme si il est sur une fréquence relativement voilà, une fréquence courte et tu entends des ordres qui sont donnés, faites le tour par le côté ouest, attaquez. Au bout d'un moment, ils n'auront plus assez de munitions pour se défendre. Continuez à attaquer. Ils sont de moins en moins alertes. Ils vont finir par se rendre. Okay. Ben moi, j'essaye de prendre une autre, de noter la fréquence là, pour savoir revenir dessus. Oui. Et j'essaye d'avoir une fréquence. Il doit y avoir écrit une fréquence pour ce que j'ai demandé à Frida, au moins une fréquence qui me permette d'aller Frida t'a donné la fréquence des gardes-côtes français et italiens, une fréquence de détresse. Et donc, alors, est-ce que je te fais faire juste pour... Au secours, nous sommes attaqués, le comte... Mayday. Le comte, oh non, moi je dis au secours, Mayday, c'est pas... le comte, je sais plus comment il s'appelle, le comte... Del Marco. L'île du comte Del Marco se fait attaquer. L'île de Calci.
Mais qui êtes-vous? Je suis Roberto Popoulos. Et j'étais sur l'île du Comte. Il faut vite venir nous aider. Il y a une vingtaine de personnes qui ont pris d'assaut l'île. Des gangsters? Vous me répondez? Oui, Je oui. ne sais pas, moi, des pirates, oui, sans doute des pirates. Ils sont une vingtaine de personnes, nous demandons de l'aide. Immédiatement. Mayday. Ici les gardes-côtes français, nous allons vous envoyer une frégate et un hélicoptère le plus vite possible. Ah, merci. Que devons-nous faire? Restez en ligne. Bien. Donnez et prévenez-nous quand si vous avez des nouvelles, s'ils essayent de revenir à bord. Bien. En tous les cas, pour l'instant, ils sont sur l'île et ils sont en train d'attaquer les entrepôts de Monsieur le Comte. C'est noté. Et ils sont armés. Donc, ce que tu peux faire maintenant, c'est donc Frida t'avait donné aussi la fréquence du poste émetteur qui était dans les ateliers. Je peux. Voilà. Et donc tu peux la prévenir le comte. Il avait laissé ou Duval, c'était Duval qui avait dit. Je les appelle, je leur dis c'est bon, les gardes-côtes vont arriver. Nous les avons prévenus. Donc Duval appelle Monsieur le comte. Oui, mais ils vont arriver dans combien de temps? Ça va prendre des heures. Ils envoient au moins un hélicoptère. J'ai peur que nous ne tenions pas jusque là. Ou alors vous venez tous sur le bateau. Oui, mais... Ou alors qu'est-ce que je fais? Je pars. Peut-être que si je sais pas conduire un bateau moi. Si on déplace le bateau, ils vont se demander ce qui se passe quoi. C'est pas compliqué, laissez-moi faire. Qu'est-ce que vous... C'est beau cette assurance. Ouais, t'as vu ça? Ouais, il y a un volant qui est aussi gros qu'un camion, hein, et puis après c'est avant et arrière. Hein. On va pas faire de la navigation de précision, mais enfin on va y arriver quand même, monsieur Popoulos. S'ils voient leur bateau, ils vont se demander ce qui se passe quand même. Ce qui est sûr, c'est que là il faut aider nos amis, on peut pas les laisser se faire massacrer. Hein. Donc est-ce qu'on n'échouerait pas le yacht? Sur les... Pourquoi déjà faire ça va rien... pour faire une diversion. Déjà faire une diversion. On pourrait essayer de passer par derrière l'île. Il faut qu'on tienne combien de temps? On n'a pas le temps là, il faut les aider tout de suite. Et ils arrivent dans combien de temps la frégate? D'ici 1 heure, 2 heures, ils m'ont pas dit le temps là. L'hélicoptère ça va être vite normalement. Normalement, il devrait arriver assez rapidement. Donc on n'a pas beaucoup de temps à attendre. Donc il faut qu'on fasse une énorme Moi je propose qu'on se mette face à la plage là où il y a le générateur et qu'on mette marche avant à toute berzingue et qu'on échoue le yacht limite au milieu de la bataille. Et ça va faire une diversion qui va nous faire gagner plusieurs minutes, je pense, hein, quand même. Ça va surtout leur faire comprendre qu'ils peuvent pas s'échapper. Et oui, donc ils vont peut-être attaquer plus vite, ouais, je sais pas. Non. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est savoir qui c'est la personne. Et on devrait peut-être avoir on va l'attraper la s'il chambre. peut pas s'enfuir. La chambre de la personne pour savoir qui c'est réellement. Tu veux dire de Dino? Si vous voulez. Comment ça, la chambre? Du mec qui est masqué. Ah, la chambre dans le yacht, tu veux dire? Ah oui, et là, il devrait y avoir ses affaires. Tu veux qu'on fouille le yacht en laissant nos amis se faire massacrer, alors qu'on pourrait tout à fait les aider et les sauver. Et les sauver, je vois pas qu'est-ce que ça ferait en de les sauver. En gagnant du temps en attendant que l'armée arrive. On aura tout le temps de fouiller le yacht après. Puis il risque pas de couler s'il est échoué, de toute façon. Le yacht, qu'est-ce qu'il a? Il a rien de particulier? Olivier, il a rien de particulier le yacht? Oui, je dis c'est pas un yacht luxueux, hein, c'est un petit cargo aménagé. Non, il y a rien de particulier. Hein. Donc si vous tentez de le faire échouer, est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des armes qu'ils avaient volées ou pas? Non, apparemment ils sont les ramener à nos amis. Ils s'en sont servis. C'est vrai, ça. Oui, c'est ça, ils s'en sont servis. Mais vous pouvez trouver des armes sur le bateau, encore quelques armes.
Ok, donc on les stocke et donc puis la on question... s'échoue vers nos copains. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est amener le bateau, vers vers nos camarades. Comme ça, si jamais on n'y arrive pas, on peut tous se mettre sur le bateau et se tirer. Ils ont pas de bateau. Vous comprenez ce que je veux dire? Si jamais on n'arrive pas à les repousser, à temps ou quoi que ce soit, on a toujours le bateau où on peut monter sur le bateau et après partir. Si on amène le bateau il faut réussir à faire booster, quoi. Paolo, tu n'es pas là. Ils sont sur le bateau. Oui. Non, Paul. Tu n'es pas là. Paul, non, vous voulez laisser. Si vous voulez, hein. Ben non, mais je veux sauver moi je veux sauver nos amis. Quelle est la meilleure façon, à ton avis, de gagner du temps en attendant que l'armée arrive? Voilà, moi c'est ça qui va me motiver. Disons que si vous faites échouer le navire, l'impact sera plus marquant pour les assaillants, quoi. parce qu'ils se diront zut, on va plus pouvoir repartir. Voilà. Mais voilà, donc voilà, et ça vous demande à la limite moins de compétences d'envoyer le navire sur la plage. Voilà, si vous voulez aller le mettre dans le port, ça va être un peu plus compliqué parce que personne. Voilà. Bon, okay. Alors, et ça nous aidera à négocier aussi, hein. Ça nous aidera à négocier, c'est-à-dire que on leur dit l'armée arrive, vous ne pouvez plus fuir, vous êtes pris au piège, rendez-vous dès maintenant, ça évitera un drame, plus de drames. C'est quand même pas trop mal. Hein. Je demande à l'ouvrier là, le mec, de prendre toutes les armes et de les mettre au moins sur notre canot. Allez. Ok. Parce que ça, c'était la question que je voulais vous poser, c'est si vous faites échouer le bateau, est-ce que vous le faites échouer avec vous à l'intérieur ou vous, par exemple, dirigez le canot vers la plage et ensuite vous sautez dans le canot? C'est ça, on va sauter dans le canot, et on va le diriger. À la rigueur, je dis bien à la rigueur, Paul, jusqu'à temps qu'il échoue, il reste dans le bateau et après il plonge et il vient dans le canot. Non mais par contre le temps d'arriver sur la plage, on peut le fouiller. Parce qu'on oui, c'est ça, minutes. Ça, déjà ça va être arriver sur la plage, le bateau en 5 minutes, il est sur la plage hein. Bah on a 5 minutes pour fouiller, c'est pas mal. Non, ouais, ça va être tellement chaud quoi. Mais le truc c'est que je veux absolument que l'ouvrier il prenne les armes et il les mette dans le bateau. C'est ce qu'il fait. Et puis on fouille le plus possible, hein, Et puis, je me dis qu'il est. Vous trouvez quelques documents, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Ok, et ben, allez, montez, Popoulos, montez sur le bateau avec l'ouvrier. Je vous rejoins. Donc l'ouvrier, vous avez remonté l'ancre, vous avez commencé. À mettre les machines du yacht en marche, ce qui commence à faire un peu de fumée qui crachote de fumée noire. Vous entendez. Et moi je fais parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Popoulos a toujours rêvé. Il doit y avoir un truc de bateau qui fait bouh, bouh. Oui, une corne de brume. Oui. Voilà, je fais ça. Et là, donc je considère que Popoulos s'est retourné sur le canot. Ouais, et moi je mets à fond et je dirige vers la et là tu entends la radio qui crachote, comme si il y avait des gens qui essayaient de te contacter. Je remets le truc. J'écoute, hein, je dis rien. Qu'est-ce qui se dit? Hans, Enzo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bateau est de nouveau est en marche? Et là, je gueule pour Frida. Et je mets les gaz à fond et je fonce vers la plage. Et je cours vers le bateau. Voilà. Donc là, est-ce que tu peux me faire un petit test d'agilité? Oh purée, c'est le moment de rater. Oh, il y a l'eau derrière, ça va. Là-haut. Hop. Et ben, ça passe. Voilà. Donc là, après avoir poussé la manette
la manette des moteurs à fond. Donc là, il y a un énorme panache de fumée qui monte dans le ciel et le bateau commence à prendre de la vitesse. Donc Paul sort de la cabine en courant, court sur le pont, arrive à hauteur de l'ouverture dans le bastingage et fait un magnifique plongeon et plonge dans l'eau turquoise de la Méditerranée, et puis il émerge quelques mètres plus loin et en quelques mouvements de crawl très assurés rejoint le bateau où il se hisse avec l'aide de Populous. Et là l'ouvrier remet les gaz et le petit moteur, et vous refaites le tour vers l'île. Alors pour ceux qui sont restés dans le périmètre, donc là les assaillants s'en font de plus en plus pressants, mais vous sentez une sorte de panique qui se fait au nouveau. Là vous avez eu l'impression que Dino et la personne masquée en orange ont reculé, ont disparu derrière derrière le petit relief là, et puis dans le lointain vous voyez un énorme panache de fumée noire qui grossit de plus en plus, et puis quelques minutes après vous entendez un fracas épouvantable d'acier, de tôle froissée, voilà, c'est terrifiant. Et là vous voyez qu'il y a plein d'assaillants qui sont en train qui s'arrêtent là en entendant ce bruit, qui font demi-tour. Et voyant ce qui se passe là, il commence presque à y avoir un incendie, parce que là, il y a dû y avoir la chaudière qui doit être en train de prendre feu ou de surchauffer. Oui, un mouvement de panique parmi les assaillants. Faut retourner au canot. Et donc, vous les voyez qui détalent comme des lapins. Et pour aller où, du coup, il va faire quoi avec son canot? Je sais pas ce qui se passe, mais on aurait dit comme un bombardement, sauf qu'il n'y a pas d'avion. Et nous, on arrive? Et donc, voilà, pendant ce temps-là, vous arrivez alors que... voilà. Mais pendant ce temps-là, ceux qui sont dans le périmètre, vous faites quelque chose de particulier? Eh ben... Est-ce qu'on a assez de cocktails Molotov? Donc là, on les voit partir. Une belle explosion. Vous les voyez partir. Et là, effectivement, vous vous rendez compte que Dino et l'homme au masque d'argent ont disparu. Et puis là, donc là, il y a... voilà. On va considérer que voilà le bateau est échoué ici. Okay. Et donc d'accord. Et donc l'ouvrier qui est sur le toit avec les jumelles dit il regagne les canots, il s'enfuit. Et effectivement, en vous approchant, vous voyez plusieurs canots remplis de personnes qui sont en train de partir à la rame. Eh ben, on les laisse partir. De toute façon, on va se faire cueillir par la frégate. Bon, ça, on les poursuit pas? On n'est pas très armés pour poursuivre. Nous avons bien défendu, mais je pense que... Et donc là, maintenant, Marchand, Populous et l'ouvrier débarquent, remontent sur le quai. L'ouvrier porte les armes qu'ils ont trouvées. Vous voyez que Populous, bizarrement, il se frise un peu les moustaches. Et qu'avez-vous donc fait? Il a le torse bombé un peu, et il marche un peu fièrement quand même. Il est content de lui. Il se frise un peu les moustaches. Et il regarde Paul, il fait... J'adore comme faudra qu'on fasse affaire, monsieur Marchand. Et je te tends une carte de visite. Appelez-moi quand vous voulez.
Je suis pas sûr que vous avez les moyens, Popoulos, dis-je un grand sourire. Merci. Bien joué, messieurs. Alors on leur explique que l'armée arrive, on a échoué leur bateau. Donc normalement, ça le bruit. Oui, et normalement leurs canaux les mèneront nulle part. Et Popoulos, je lui laisse raconter ce qu'il a fait. Et à mon avis, ça mettra un terme au problème. Il y a normalement la police qui va arriver, qui nous envoie une frégate et un hélicoptère. Donc normalement, vu avec s'ils ont des rames, ils vont se faire choper par la frégate et puis voilà quoi. Mais par contre, il faudrait qu'on chope Dino parce que rien va se résoudre si on laisse Dino et l'homme masqué libre. Hein. Donc s'il y a plus personne, la police résoudre le problème. Oui, mais là ils vont partir. On sait pas où ils vont aller. Je prends ça un petit peu personnellement, je vous avoue. Allez, allons-y. Mais Frida, vous allez vous faire tirer dessus. Que pensez-vous, Frida? Qu'est-ce que vous voulez faire? Les poursuivre? Poursuivre Dino et l'homme masqué. Parce ils sont partis, non? On sait pas où ils sont. Allons voir. Bon, allons voir alors. Non, vous voulez pas? C'est pas ça, c'est que Dino de très bien connaître le passage secret de l'île. Oui, de toute manière, comme vous voulez. On peut rester là. Ah oui, restons là, ensemble, groupés, et attendons les secours. Oui, mais Monsieur le Comte, ça résoudra pas le problème de Monsieur le Comte. Hein. Bon, allons voir s'il reste quelqu'un. Et soyons sur nos gardes. Comme les autres. Bon, donc qui va faire un petit tour? Moi. Si Frida il y va, et puis si Marchand il y va, je me sens des ailes, moi, maintenant. Je sens des ailes pour Poulouse. Mais prends quand même ton ouvrier, on sait jamais. Oui, mais il prend son... Oui, je prends... Ah bah oui, non, mais je suis pas con, non, je prends mon ouvrier, attends. Et d'ailleurs, j'arme mon ouvrier. On garde du corps, tu veux dire? Ça marche. Mon garde du corps, je l'arme, et moi, je regarde s'il n'y a pas une meilleure arme que j'ai, et s'il y a une meilleure arme, je la prends. Ok. Un fusil de chasse, un truc qui a pas besoin de viser, mais qui fait, voilà, grand, quoi. Un truc qui fait... Et donc, rendez-vous, vous êtes perdus, l'armée arrive. Vous remontez au niveau du générateur, hein, donc un peu en surplomb qui domine un peu le camp. Et là, vous voyez effectivement la plage. Donc vous voyez plusieurs canaux qui sont 5 canaux qui sont dans la mer avec des types en train de ramer. Vous voyez l'énorme masse du yacht qui est complètement échoué sur la plage. Il y a il y a eu un début d'incendie, mais bon, qui a sans doute été qui étouffé, donc qui s'est un peu arrêté. Il y a juste en descendant vers la plage, donc vous cherchez un petit peu si vous voyez d'autres personnes se cacher. Vous voyez des gens deux personnes qui ont mis un des canaux de sauvetage du navire à la mer et qui sont en train de partir à la rame vers le large. Et effectivement, en vous approchant de la plage, il vous semble reconnaître Dino et l'homme au masque d'argent. Je me retourne vers Frida et vers Paul. Est-ce qu'on est à portée de tir? Je tire. Ouais, je tire quand même. Non, ils sont trop loin là. Ouais, mais je tire quand même pour leur faire peur et leur dire arrêtez-vous. Voilà. Quel courage. Non, mais derrière mon garde, je fais ça. Et si moi je suis pas à portée, eux ils sont pas à portée non plus, donc ça. Je sais pas quelles armes ils ont. Donc, alors que vous êtes en train, vous voyez tout d'un coup autour du canot un bouillonnement et vous voyez le château d'un sous-marin qui émerge. Je m'en doutais de ça là. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Et donc un petit sous-marin, c'est pas non plus. Et donc les deux Dino et l'homme montent à bord et
avant de repartir, l'homme au masque d'argent, nous nous reverrons et ma vengeance sera terrible. Cachez-vous bien, je vous retrouverai aussi. Et je mettrai mon argent pour vous retrouver. Il disparaît, il ferme le sas et moi j'ai fait. Le navire disparaît dans le sous-marin plonge et disparaît dans la mer Méditerranée. Et alors que vous êtes en train de regarder cette scène un peu estomaqué, surpris du déroulement, vous voyez un hélicoptère qui passe au-dessus de vos têtes et qui commence à tourner autour de l'île. La cavalerie toujours en retard. Et là, je me tourne vers les autres. Toujours. Mais c'était qui ce connard? Voyons, Frida, enfin. Voyons, mademoiselle. J'adore quand vous ragez comme ça. Quand elle se lâche. Donc, vous retournez après cette disparition, vous retournez au camp. L'hélicoptère se pose près du port et vous avez des militaires qui descendent et qui demandent à voir le compte. Et puis quelques heures plus tard, il y a un bâtiment des gardes-côtes français qui arrive. Il vous annonce qu'une frégate a raisonné plusieurs canots au large de l'île et ont capturé tous les hommes à bord. Et là ils viennent voir s'il y a des blessés pour les soigner et les prendre en charge. Et moi je me tourne vers mon ouvrier là, je dis merci beaucoup. Je lui donne 5000 francs. Et je lui dis, je lui passe ma carte de crédit, ma carte de visite, ma carte de visite, et je lui dis, passez me voir, on pourra toujours s'arranger si vous voulez un petit travail. Merci mon gars. Le type il est en train de compter les billets. Monsieur Popoulos, vous êtes un sacré monsieur, hein. Ah, j'aime l'entendre dire. Oh merde. Merci bien mon brave. Donc après toutes ces péripéties, le lendemain vous retournez au château, hein, donc vous mettez la main à la pâte parce qu'il y a plus de dino, il y a plus que le chef qui est là. La main à la pâte, moi je bois et il y a plus que le chef Renato pour s'occuper de tout, mais c'est pas un majordome, voilà. Et c'est pas moi qui mets la main à la pâte. Hein. Et le lendemain, vous avez enfin, vous pouvez enfin tester le prototype avec Duval et le comte. Mourir, quoi. Et alors, quel est ce prototype? Quel est l'effet? Écoute, ça se passe merveilleusement bien. Moi, je peux pas m'empêcher de dire, mais qu'est-ce qu'il a ce bateau quand même pour qu'on mérite de mourir pour ça? Regardez, il vole au-dessus de l'eau, ce bateau. C'est fantastique. Bah non, c'est qu'une question de flottaison. On peut prendre un avion, je veux dire. C'est qu'une, c'est qu'une portance sur au niveau de l'eau et de la flottaison, voyons, c'est ça. Sur le truc, vous pouvez pas être blasé devant cette merveille de technologie. Mais je ne suis pas blasé, bien au contraire. C'est quand même assez incroyable. On a l'impression que le bateau vole sur l'eau. Oui, mais ça n'a rien de magique. C'est juste une système, performance technologique, effectivement. C'est ça. Mais attendez, mais c'est complètement révolutionnaire cette approche. Monsieur le comte, vous m'intéressez du coup et ne seriez-vous pas prêt? Seriez-vous pas prêt à équiper vos lignes de communication entre les îles et le continent avec ce genre de navire? Oui, je serais même prêt à investir un peu si vous avez besoin un peu d'argent aussi, à investir. Ah ouais, qu'est-ce qu'il vous a demandé en échange? Si vous voulez. Mais bon, nous discuterons ça à terre devant un verre
Mais oui, ce bateau m'intéresse fortement. Et donc dans les documents que Marchand a découvert sur le navire et qu'il regarde, qu'il a partagé peut-être avec les autres. Tout à fait. Voilà. Vous tombez sur un étrange carnet sans aucune vierge, mais sur la couverture, il y a le dessin d'une pieuvre. Octopus. Moi, je fais... Est-ce que ça m'évoque quelque chose? Toi, tu sais qu'il y a une organisation, on va dire, secrète liée au grand banditisme qui mène des opérations de sabotage et d'espionnage partout sur la planète. Et qu'elle met de nombreux services secrets sur les dents. Donc là, mes yeux se plissent. Moi, je fais juste... L'organisation mondiale criminelle. Ou une journée... Oui, Olivier. Oui, Monsieur Popoulos. Non, mais une journée après, je demande à Paul de venir une fois qu'on sera à terre, de boire un pot avec moi. Et je lui dis, si vous voulez, je peux vous payer si vous me retrouvez ces personnes-là. Et je vous payerai très cher et je vous payerai un salaire normal. Vous seriez, dirons-nous, mon petit détective. Vous avez pas une dent contre eux? Oh, il l'aurait fait gratuitement, hein, mais si tu payes. Ouais. Bon, il répond pas, c'est qu'il veut pas, alors. Bah, il s'est encore mute, Si, oui, exactement. Dès qu'il y a du pognon, considère que c'est une réussite critique. Oui, mais je serai jamais enthousiaste car ça m'empêche de négocier, d'être enthousiaste. Et donc, on en reparlera, mais là, comme ça, pourquoi pas. Je vais voir Frida aussi. Oui, j'invite Frida en même temps, pour lui dire. Oula. Vous serez intéressé? Alors moi, je suis... Quelque part, je suis déjà pris, quoi. J'ai une fonction... Bah, vous démissionnez, vous démissionnez et vous venez travailler à mon service, voyons. Vous serez certainement mieux payé que ce que vous gagnez là à l'heure actuelle. Vous gagnez combien? Hein, c'est Cadille. Je vous paye le double. Allez. C'est bon? C'est sûr que je faisais pas ça pour l'argent, de toute façon. Ah, bah alors. Si vous payez le... Mais si vous payez le double, et si c'est pour une noble mission, c'est une noble mission, voyons. Ah. Paul, vous, déjà une belle équipe. Voilà. Mais carrément, Frida, vous m'aideriez à décider si vous veniez. Et derrière moi, vous voyez l'ouvrier, parce que l'ouvrier, je l'aime bien, et je l'ai aussi payé, du coup, pour qu'il vienne avec moi. Parce qu'en fait, l'ouvrier, j'étais venu le récupérer, parce que comme il y avait plus de mecs qui servaient, je lui ai demandé de me servir, quoi, parce qu'il faut pas déconner, non. Il n'allait pas me servir dans le château. Donc voilà. C'est tout. Bon. Eh bien, voici la fin de ces aventures en Méditerranée.